Parfois, pour vraiment comprendre comment fonctionne un marché, eh bien la meilleure méthode, c'est de regarder une seule entreprise, mais de très très près. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va décortiquer le site web d'une agence digitale basée au Sénégal pour voir comment elle est construite et ce que ça nous dit sur le secteur du numérique là-bas. Voilà la grande question qui va nous guider. Pour trouver des réponses, on va prendre comme exemple l'agence Babel Digital. En fait, on va la traiter comme une véritable étude de cas. En regardant ce qu'elle propose, à quel prix et surtout comment elle interagit avec ses clients, on va pouvoir dessiner un portrait assez précis de son modèle économique. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Dès la page d'accueil, le message est on ne plus clair. C'est direct. Boostez votre business. On remarque tout de suite l'utilisation du mot business, un anglicisme très courant qui s'adresse sans détour aux entrepreneurs. La promesse est simple, on vous donne tous les outils pour réussir en ligne. C'est ambitieux, alors voyons comment cette offre est structurée concrètement. Bon, première étape de notre analyse, qu'est-ce que cette agence vend exactement ? On se rend compte que tout est organisé de manière très claire autour de 4 grands piliers. Alors découvrons-les ensemble. Et les voici, ces 4 piliers. D'abord, la création de sites web. Ensuite, les applications mobiles. Troisième point, tout ce qui est logo et design graphique. Et enfin, la publicité et le marketing digital. Franchement, c'est une offre super complète qui couvre à peu près tous les besoins qu'une petite ou moyenne entreprise peut avoir pour se lancer sur Internet. Chaque service est une porte d'entrée différente pour un client. Quand on parle de création de site web, ils insistent sur le mot « responsive ». Et ça, c'est absolument crucial. Pourquoi ? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la grande majorité des gens se connectent à Internet via leur smartphone. C'est beaucoup plus répandu qu'un ordinateur. Ils parlent aussi de SEO, c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. En gros, ça veut dire qu'ils construisent le site pour qu'il soit facile à trouver sur Google, un point essentiel pour attirer des clients. Côté application mobile, il y a un détail technique super intéressant. Ils utilisent Flutter. C'est une technologie de Google qui permet en gros de créer une seule application qui fonctionne à la fois sur Android et sur iPhone. Ça réduit énormément les coûts et le temps de développement. L'autre point super malin, c'est l'intégration de WhatsApp, qui est l'outil de communication numéro 1 là-bas. C'est un choix parfaitement adapté au marché. Le troisième service, le design, est aussi très flexible. Ça peut aller d'un besoin très ponctuel, comme un simple flyer pour un événement, jusqu'à la création d'une identité visuelle complète pour une marque. Ça montre qu'ils peuvent s'adapter à la taille et au budget de n'importe quel client. C'est vraiment du sur-mesure. Ok, maintenant, on sait ce qu'ils vendent. La question qui vient juste après, c'est comment est-ce qu'ils le vendent ? Et c'est là que leur stratégie devient, à mon sens, particulièrement maligne. Ils ne se contentent pas de lister des services. Non, ils proposent des packs. Et voilà la stratégie noir sur blanc. 3 packs, 3 prix fixes en francs CFA. On a le pack starter, un point d'entrée très très accessible, juste pour essayer. Au milieu, le pack business, clairement mis en avant avec l'étoile et la mention populaire. C'est une technique classique pour guider le choix vers l'offre la plus équilibrée. Et enfin, le pack premium, la totale, pour ceux qui veulent tout. En fait, on a une double approche. D'un côté, on peut choisir un service à la carte si on a un besoin très précis. Et de l'autre, il y a ces fameux packs. L'avantage des packs, c'est qu'ils simplifient complètement la décision pour une entreprise qui débute et qui ne sait pas trop par où commencer. C'est une manière très intelligente de parler à différents types de clients. Vendre des services, c'est bien, mais dans le monde du digital, il faut surtout prouver qu'on sait faire le travail. La confiance, c'est la clé. Alors voyons maintenant comment cette agence s'y prend pour montrer son savoir-faire et rassurer les clients potentiels. Le premier élément, c'est un chiffre tout simple, plus de 50 clients. C'est facile à retenir et ça installe tout de suite une crédibilité. Le message sous-jacent est clair, on n'est pas des débutants, beaucoup d'entreprises nous ont déjà fait confiance, notre système fonctionne. Le deuxième chiffre, 4, peut paraître anodin, mais en réalité, c'est stratégique. Ça renforce l'idée d'une expertise bien ciblée. Au lieu de dire « on sait tout faire », ils disent « on se concentre sur ces 4 domaines ». Pour un client, c'est rassurant. Ça suggère une vraie maîtrise du sujet. C'est un gage de qualité. Et là, on a la preuve en image. Le portfolio n'est pas juste une galerie de projets. Il est structuré pour montrer un exemple concret pour chacune de leurs 4 grandes catégories de services. On a un site e-commerce, un logo, une application et une campagne de pub. D'un seul coup, leurs compétences deviennent tangibles. On peut se projeter. On arrive maintenant à la dernière partie de notre déconstruction et c'est peut-être la plus intéressante parce qu'elle montre vraiment leur adaptation au marché local. Il s'agit de la manière dont un client entre en contact avec eux. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout classique. Le parcours est d'une simplicité déconcertante. Pas de mail à écrire, pas de compte à créer, rien de tout ça. On remplit un tout petit formulaire en ligne, le site prépare un message WhatsApp tout seul et hop, un clic et la conversation est lancée sur une application que la quasi-totalité de leurs clients utilisent tous les jours. C'est vraiment zéro friction. Et pour enfoncer le clou, ils ajoutent cette promesse très forte, réponse garantie en moins d'1 heure. Ça répond à un besoin d'immédiateté. Et ça montre que WhatsApp, ce n'est pas juste un gadget pour eux, c'est vraiment le cœur de leur relation client.
Et cette connaissance du terrain, on la retrouve aussi dans les moyens de paiement. Ils acceptent les services de paiement mobile qui dominent au Sénégal, comme Wave ou Orange Money, et en plus, ils acceptent le paiement en espèces. Ça montre une flexibilité et une compréhension parfaite des habitudes locales, où le tout digital n'a pas encore remplacé les anciennes pratiques. Alors si on devait résumer toute la stratégie de Babel Digital en quelques mots, ce serait cela. Premièrement, la clarté, avec des offres et des prix hyper simples. Deuxièmement, l'accessibilité, en utilisant les outils que tout le monde a déjà. En fait, ils ne forcent pas les clients à s'adapter à eux, c'est eux qui vont à la rencontre de leurs clients, là où ils se trouvent déjà. Au final, cette étude de cas nous amène à nous poser une question beaucoup plus large. Est-ce que ce modèle ultra simplifié, centré sur une conversation WhatsApp, est juste une adaptation intelligente à un marché africain spécifique ? Ou est-ce que ça préfigure une tendance mondiale où la complexité des sites web et des emails va peu à peu laisser la place à la simplicité d'une discussion directe ? La réponse n'est pas encore évidente, mais ce cas sénégalais nous donne, c'est sûr, beaucoup matière à réfléchir.